Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette petite guidance. On va aller voir quel est votre cadeau du ciel et de l'univers pour cette fin d'année. On va aussi aller voir pourquoi vous méritez ce cadeau, quel est le dernier challenge s'il y en a un et l'évolution. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vraiment vous faire plaisir. Comme d'habitude, vous savez que je dirai ce que je vois uniquement et pas du tout ce qui fait plaisir. Dans tous les cas, on a des cadeaux pour tout le monde. C'est Noël, donc voilà, tout le monde va être gâté par l'univers parce que de toute manière, peu importe qui l'on est et ce que l'on fait, il y a toujours, on mérite toujours une récolte des efforts faits au préalable. Voilà les amis, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure si j'y pense, mais sinon je vous invite à aller en commentaire. Vous verrez, il y a un commentaire épinglé, il y a le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Cliquez sur votre signe, allez voir tous les signes que vous désirez, les signes de vos proches aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Vous trouverez aussi dans ce même commentaire tout en bas les moyens pour me joindre. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des questions, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, même des questions d'ailleurs, selon la formule, vous avez tout ça en commentaire, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Et vous avez aussi le lien de mon Instagram. Voilà, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, en story, tous les jours ou presque, il y a les horoscopes pour les 12 signes astrologiques. Allez les amis, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, vous avez également les 12 vidéos sur le karma. Sur la page d'accueil de la chaîne, il y a un petit peu plus bas la playlist. Et là, je suis en train de faire les guidances du mois de décembre ainsi que le bilan de fin d'année, une vidéo par signe. Et là, il y a déjà quelques signes qui sont disponibles au moment où je publie cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos. Allez les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Plein de belles choses pour vous. Joyeux anniversaire aux Scorpions, Sagittaires et Capricorne. Allez, à bientôt. Les lions, on commence avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir votre cadeau de fin d'année. Allez les lions, go. Avec le Keeper, allez, quel est le cadeau que l'univers vous réserve, les lions, en cette fin d'année, les amis? Allez, c'est parti, lion. Quel est votre cadeau? Ouh, les amis, nous avons un message avec la carte voyage. Donc, on peut avoir peut-être une proposition de voyage, une offre, pourquoi pas, un déplacement. Bon, il y a un message important qui arrive à vous, les amis. Peut-être en lien avec une personne qui est loin au niveau géographique de vous, pourquoi pas. On a le chiffre numéro 7 ici qui nous parle d'enseignant, d'enseignement, de celui qui aime apprendre, du fait de transmettre, de donner du sens, d'enrichir ses connaissances, d'analyser et de discerner. Les lions, donc j'ai un peu l'impression que ça peut être aussi une récompense par rapport à justement votre apprentissage dernièrement, peut-être depuis le mois de juillet. Ok, allez, on va voir ça les lions. Alors, on y va, on va aller voir pourquoi vous méritez ce cadeau, les lions. Pourquoi vous méritez ce cadeau? 4 d'épée. Est-ce qu'il y a encore un petit challenge avant de récolter? Est-ce qu'il y a encore un petit challenge avant de récolter? As d'épée. Et nous avons ici l'évolution. La reine de bâton. Bon, super, vous sortez dans votre tirage, ça c'est super. Regardez ici, on a la communication. Donc effectivement, les amis, il y a une communication là qui arrive à vous. Il y a bel et bien une communication, un message très important apparemment qui devrait arriver. Alors, pourquoi avez-vous mérité ce cadeau, les lions? 4 d'épée. Parce que vous avez su prendre des distances. Parce que vous avez su lâcher prise aussi avec une situation de ce que l'on voit. Parce que vous avez su peut-être faire 3 pas en arrière. Regardez, on a l'as d'épée qu'on avait ici.
Ok, et avec l'As d'épée, on a la carte de l'étoile. Je pense que vous l'attendez, cette... ouais, vous avez su un petit peu vous préserver et je pense que vous l'espérez, cette communication, vous l'espérez, cette proposition, hein, pour certains lions. Effectivement, vous espérez cette vérité aussi, pourquoi pas avec la carte de l'As d'épée. Et j'ai vraiment l'impression que dans une situation, vous avez fait comme 3 pas en arrière en espérant que justement ça se retourne à votre avantage. Et également, vous avez su aussi lâcher prise complètement, hein, tant physiquement que également mentalement, hein, les lions. Bon, super. Un petit challenge avant justement cette récolte, on a l'As d'épée. Donc l'As d'épée, c'est l'épée de la vérité, hein. Donc c'est aussi le mental. Donc peut-être le petit challenge, c'est de continuer, hein, à être dans l'espoir, à avoir la foi, parce que ça va arriver à vous, hein. Vous savez bien, les lions, que les pensées créées, ok. On a la carte de la tempérance ici, hein. Continuez, hein, à tempérer. Ne soyez pas impatients. Hein, les amis, regardez 4 d'épée, les cartes se répètent, hein, 4 d'épée, continuez vraiment à patienter, hein, c'est vraiment ça. Ne cherchez pas à contrôler avec l'énergie du diable, c'est ça le petit challenge, ça vient à vous les amis, ok. Donc attendez, tout simplement, lâchez prise comme vous faites, hein, restez tranquille. L'évolution, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, ça peut être vous, comme ça peut être, pourquoi pas, un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire également. On a la carte du valet de denier. Et nous avons la carte du valet de coupe. Bah, effectivement, les amis, hein, là, de ce que l'on voit dans l'évolution, bah, il y a bien quelque chose à saisir. Et en plus de ça, cette situation, elle est très bien pour vous, les lions, parce qu'elle vous apprend aussi, hein, je vous ai parlé tout à l'heure d'apprentissage, elle vous apprend aussi le lâcher-prise. Hein. Quand on veut obtenir quelque chose, on n'a pas besoin de forcer. Des fois, il faut savoir aussi faire 3 pas en arrière. Il faut savoir reculer par moment. Vous voyez? Donc moi, je pense que c'est très bien. Vous avez pris des distances, vous avez reposé le mental, cette communication, vous l'attendez, elle va arriver, ça va vous donner encore plus confiance en vous. Hein, cette communication, cette vérité que vous attendez, cette proposition va arriver à vous parce que vous avez la foi, parce que vous avez tempéré un petit peu le petit diable intérieur que vous avez en vous. Et en même temps, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, ça vous apprend vraiment à être complètement dans le lâcher-prise. Donc, c'est super. Hein. Et cette carte du 8 de bâton, en plus, ici, avec le jugement, on dit ce que vous envoyez à l'univers, l'univers vous renvoie. Et ce que vous avez envoyé, c'est vraiment des belles énergies pour recevoir les lions. Donc, bravo. Hein, si ça vous parle, ce petit travail, vraiment, bravo à vous les amis. Ok ? Allez, on va maintenant prendre un petit message de l'oracle de la numérologie et après on va même prendre une carte de manifestation. Allez les lions, qu'avons-nous pour vous ? Ah, ben, on a le chiffre 9999, le nombre plutôt levé de rideau. Vous voyez, il y a une forme de vérité, de découverte. Alors, et d'ailleurs, je crois que c'est la dernière carte. Ouais, c'est ça, c'est la dernière. Hein. Bon, que vous dit cette carte ? Tu vas connaître le dénouement heureux d'une situation, mais tu vas surtout comprendre vers quelle expérience subtile l'univers voulait t'amener. Le grand puzzle de la vie va s'illustrer sous tes yeux et une nouvelle philosophie de vie va prendre place. Une levée de rideau sur tous les tourments est en passe de se faire pour ton plus grand bien. Et je crois que cette carte, elle résume complètement ce qu'on a vu avant. Hein. Donc bravo les lions, c'est très très beau. Allez, une carte de manifestation pour nous. Pour vous les lions, sois heureux dès maintenant. Magnifique. Sois heureux dès maintenant. Sens-toi bien dès à présent. C'est la seule chose à faire. Et s'il n'y a qu'un seul enseignement à retenir du secret, c'est d'être bien dès maintenant. Car c'est le message le plus puissant. Magnifique les amis, vous avez vu votre guidance, elle est vraiment top. Hein. Donc les lions, j'espère que ce cadeau vous fera plaisir. Hein, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Allez, on va aller voir votre cadeau de fin d'année et pourquoi bien évidemment vous récoltez ce cadeau de la part de l'univers. Allez, votre cadeau de fin d'année les Gémeaux, c'est quoi ? Allez, cadeau de fin d'année pour vous Gémeaux. Cadeau de fin d'année.
Grand bonheur, les amis, magnifique. Et succès en amour, les Gémeaux, magnifique. Ben, c'est un grand bonheur. Hein. Écoutez, regardez, c'est la corne d'abondance qu'on a là. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Hein. 26, on est au chiffre numéro 8. Vous allez pouvoir bâtir, réaliser. Hein. Il y a une réussite pour vous. Et c'est possible pour beaucoup de Gémeaux que ce soit en amour, hein, comme nous dit le dos du paquet. Donc, c'est génial. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir pourquoi vous récoltez ce grand bonheur, Gémeaux. Pour quelles raisons vous avez cette récolte en cette fin d'année. 8 de denier. Ok. Est-ce qu'il y a encore un petit challenge avant cette récolte? La tour. Ok. Et l'évolution, Gémeaux, le valet d'épée. Ok. Bon. Ici, on a le 4 de denier. 4 de denier, ce qui arrive à vous, c'est à prendre, c'est à saisir, c'est pour vous, c'est un cadeau, c'est une bénédiction, hein, Gémeaux. Alors, pourquoi vous méritez ce cadeau, selon l'univers? Parce qu'on a le 8 de denier, parce que vous avez travaillé dur, Gémeaux. Hein. Vous avez travaillé dur dans un projet, peut-être sur vous-même, hein. Ça, c'est aussi possible avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment on travaille dur et on fait les choses bien. Hein. On est motivé, déterminé. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous avec ça? Regardez, on a la carte du jugement. Très, très belle carte. Avec le jugement, waouh, on a les amoureux. Ok, vous avez été, Gémeaux, jugé. Vous avez été beaucoup regardé hein, ces derniers temps, peut-être même depuis votre saison, votre mois, depuis aux alentours du mois de mai, juin, par là, 2024. Hein, vous faites un gros travail sur vous. L'univers vous juge, hein, même s'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été faciles. Hein, peut-être même parfois il y a eu aussi de la souffrance, hein, de ce que l'on voit avec le 10 d'épée, mais en tout cas vous avez fait un gros travail sur vous. Donc je pense que vous récoltez parce que tout simplement vous avez su être totalement honnête envers vous-même. Et en accord, ouais c'est ça, en accord avec vous et honnête envers vous-même. Donc c'est ce qui compte. Hein. Vous avez vraiment fait un travail d'alignement, mais je sens ici c'est un travail spirituel, hein, qui n'a pas été tout le temps facile. Hein. Mais dans tous les cas, vous avez constamment été regardé par le ciel. Donc c'est pour ça que vous récoltez maintenant un grand bonheur, parce que vous êtes passé aussi par des choses difficiles. Ok, alors un petit challenge avant cette récolte. On a la tour, il y a encore quelque chose à détruire, hein, Gémeaux. Il y a encore quelque chose à lâcher, peut-être. On va voir avec la tour. C'est une destruction pour une reconstruction. Hein. On a la carte du cavalier de denier qui est là. Et avec le cavalier de denier, on a la carte du 10 de denier. Hein. Donc je pense que là, ça va toucher le domaine familial. Les amis, hein. Je pense qu'il y a encore des choses à détruire de familial, transgénérationnel, peut-être aussi lâcher certaines inquiétudes, peut-être aussi prendre certaines distances si c'est nécessaire. En tout cas, tout ce qui peut vous bloquer aujourd'hui au niveau familial, Gémeaux, pour récolter ce bonheur. Hein. Donc à voir si c'est des principes, des valeurs ou si c'est une personne, à vous de voir, ou des personnes, pour récolter ce grand bonheur et ce succès, hein, il va falloir aussi lâcher certaines choses. Il faudra continuer les Gémeaux, de ce que l'on voit. Ok. Et l'évolution, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée nous parle d'apprentissage, nous parle de... Oui, parce que vous devez apprendre, Gémeaux, là en fait, l'apprentissage, c'est de laisser derrière vous certaines personne, peut-être le diable. 8 de coupe, le diable. Toxique, hein, toxique, qui peut-être que vous aimez, mais qui sont toxiques pour vous. Et j'ai l'impression que ça peut être en lien avec la famille, Gémeaux, de ce que l'on voit. Peut-être même que ce travail-là, effectivement, c'est le sentimental qui a dû faire ressortir beaucoup de choses en vous, mais dans le fond, hein, dans le fond, comment dire, la naissance, enfin, le fond, on va dire ça comme ça, le fond du truc, c'est familial. Pourquoi il fallait faire ce travail? Parce qu'il y a certainement eu beaucoup de blessures de l'âme qui sont sorties. C'était aussi un travail de se préserver, d'être un peu égoïste et de penser à soi, hein, tout en ayant la foi
Hein. C'était un travail spirituel, Gémeaux, que vous avez fait là, hein, de ce que je vois. Hein. Et je ne sais pas comment ça s'est joué pour vous, si ça a été plus dans le domaine familial ou si ça a même été au niveau sentimental, mais c'est possible que ce soit tout ça. Le fond du problème, c'est la famille. Le fond du problème, c'est votre enfance, c'est votre histoire. Okay. Donc là, à apprendre à comprendre, c'est que pour être heureux, il faut laisser certaines personnes de toxiques derrière soi. C'est comme ça. Hein. Donc vous avez fait un travail, vous avez été détruit, vous avez fait un travail de reconstruction et dans ce travail de reconstruction, vous avez appris beaucoup de choses. L'univers vous jugeait pendant tout ce temps-là parce que l'idée c'était vraiment d'être en accord avec vous et pas avec les principes ou les valeurs familiales ou peu importe, plus vous sacrifiez pour la famille. Il y a encore des petits pas en arrière à faire voilà, ou moins en faire pour la famille aussi de ce que l'on voit. Et tourner le dos à ce qui est toxique pour vous, même si c'est en lien avec la famille, pour aller justement vers ce grand bonheur et ce succès, peut-être même en amour, les amis. Hein. Donc très très important, vous allez vers la guérison, hein, Gémeaux, hein, de ce que l'on voit, hein, totale et complète. Hein. Donc vraiment, si ça vous parle, en tout cas bravo, félicitations. Ça n'a pas été facile certes, mais vous allez récolter un grand bonheur, magnifique. Allez, on prend une petite carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Qu'est-ce que je dis? Le petit oracle de la numérologie. Allez, pour les Gémeaux, ça devrait venir clarifier tout ce qu'on a vu. Alors ici, regardez, 8888, le pouvoir des anciens. Allez, on va aller voir ça, intéressant. L'avant-dernière carte, donc il y a encore une dernière chose à faire. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Pardon. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toute ta lignée. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Donc j'ai l'impression, vous voyez, par rapport à votre histoire familiale et transgénérationnelle, Gémeaux, vous êtes un peu le maître vous avez un peu dans vos mains le pouvoir de changer un petit peu ce qui se répète finalement, hein, de délivrer peut-être même les prochains. Hein, il y a quelque chose comme ça, Gémeaux, maintenant à vous de voir. Ok ? En tout cas, on vous a passé le flambeau, Gémeaux, et je pense que vous y arrivez parfaitement. Hein. Ça n'a pas été facile, hein, ça a été dans la souffrance, mais vous arrivez quand même à honorer ce que les ancêtres vous ont transmis. Allez, c'est parti. Gémeaux. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. À prendre en considération. Voilà, Gémeaux, votre petite guidance. J'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. À bientôt, les amis, et passez de belles fêtes de fin d'année. On continue avec vous, les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu votre cadeau de fin d'année de la part de l'univers et pourquoi vous méritez ce cadeau. Allez, bélier. Bélier, quel est le cadeau de fin d'année pour vous? Bélier. Alors Bélier, on a la carte de la maison, les amis. Et ici, regardez, on a un succès en amour. Bon, la carte de la maison peut nous parler effectivement d'engagement, hein, pourquoi pas. Hein, peut nous parler d'habiter avec quelqu'un pour certains béliers. Ça peut nous parler aussi d'un domicile, d'une maison, d'un appartement. Hein, ça peut être le cas aussi. On va voir au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment. Si vous avez quelque chose, une démarche en lien avec une maison, ben c'est possible que ça se résout, hein, que ça se règle. Hein, tout simplement, ici, on obtient le chiffre numéro 2 avec le nombre numéro 20. Et on va parler ici de partage, du couple, hein, de partenariat, d'intuition, de sensibilité. Donc là, avec la maison et succès en amour, il y a, en tout cas pour la fin de l'année, une possibilité que soit dans votre couple, tout va bien, hein, ou soit que vous vous mettiez en couple avec une possibilité de vivre avec la personne. Ok, allez, on va voir ça.
On y va avec le tarot. Et on va voir tout de suite, Bélier, pourquoi vous méritez cela. Pourquoi vous méritez ce cadeau. Les béliers. Pourquoi vous méritez ce cadeau. Cavalier de bâton. Ok, est-ce qu'il y a encore un petit challenge avant ce cadeau. 8 de bâton. Et l'évolution. Cavalier de coupe. On a quand même 2 cavaliers, hein, donc il y a quand même une arrivée là. Hein. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Hein. Ici, on a le valet d'épée. Je pense que vous comprenez, Bélier, que là, votre vie est en train de changer. Je pense que vous comprenez déjà que votre vie est en train de prendre une nouvelle tournure, hein, est en train de changer, clairement. Bon, pourquoi vous méritez ce cadeau? Le cavalier de bâton. Parce que vous en avez envie. Parce qu'il y a de l'attirance. Hein, pour une personne, cavalier de bâton, on a de l'attirance, on a de la passion, on a, voilà, peut-être parce que vous êtes ouvert à quelqu'un aussi, c'est possible. Avec le cavalier de bâton, vous avez séduit quelqu'un ou vous vous êtes laissé séduire par quelqu'un, il y a quelque chose comme ça. Après, le cavalier de bâton, des fois, peut nous parler aussi d'un retour. Alors, on va voir. On a l'impératrice ici. Et on a la carte du pape, ou l'impératrice, le pape. Ok, l'impératrice et le pape. Je pense que vous avez été hyper bienveillant, Bélier, envers une personne. Ça peut être une maman, ça peut être un papa. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses pour la personne en question. Vous avez été très bienveillant dans l'entraide, dans l'amour. Vous avez été déterminé, en fait, de ce que je vois, Bélier. Vous avez été déterminé pour aider quelqu'un. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Vous avez peut-être été un guide. Vous avez peut-être été pour quelqu'un dans la maladie. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre famille. Peut-être que c'est votre autre aussi, pourquoi pas. Hein, l'empereur, l'impératrice. En tout cas, il y a cette notion quand même d'énergie, de force physique, de volonté, de détermination. Hein, et puis d'altruisme, de ce que je vois. Là, on a la carte du monde quand même, avec le 8 de bâton. Je pense que vous avez tout fait pour quelqu'un, Bélier. Je pense que vous avez tout fait pour quelqu'un, même en vous épuisant. Vous avez tout fait pour rendre heureux quelqu'un, même à vos propres dépens de ce que l'on voit. Vous avez, avec le monde, vous avez été au bout du bout. Vous avez tout fait pour une personne. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, hein, Bélier, mais vous avez tout fait. Mais peut-être que vous avez tout fait et que finalement tout s'est arrêté aussi. Parce que la carte du monde, on ne peut pas aller plus loin. C'est une réussite, mais ça s'arrête. Je le vois plus comme ça, moi. Vous avez tout fait pour quelqu'un, vous avez été au bout d'une relation, toujours dans l'amour, dans l'altruisme, dans la détermination, mais à un moment donné, on ne pouvait plus aller plus loin. Ok. Encore un petit challenge, peut-être avant cette récolte, la maison. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez soutenu quelqu'un dans la maladie et que vous récoltez un héritage, une maison. Ça peut être le cas. Hein, à vous de voir comment ça vous parle, Bélier. Petit challenge, on a le 8 de bâton. L'univers vous pousse dans une certaine direction là. À vous de vous laisser guider, à vous de vous laisser pousser. La justice. La reine d'épée. On vous pousse vers la justice. C'est possible. Petit challenge. Alors, je ne sais pas si c'est divorce, je ne sais pas si c'est d'autres démarches en lien avec une maison. Bélier, à vous de voir comment ça vous parle. Mais on vous pousse vers soit la justice en elle-même, ou soit des démarches. Des démarches. On a la carte du pendu et la mort. Peut-être que pour sortir, peut-être que là, il faut sortir d'un sacrifice. Et vous comprenez peut-être que là, c'est fini. Tout à l'heure, regardez, on a vraiment le valet d'épée avec
la roue de fortune, vous comprenez que là, vous devez sortir de cette zone de confort. Vous avez été au bout du bout dans une situation, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Hein. Maintenant, il faut partir. Là, on le voit. Il faut sortir du sacrifice, il faut partir. Et tout, finalement, toutes les énergies vous poussent à ça. Et pour certains, pour partir, c'est passer par la justice. Pourquoi pas? Ou bien, laisser partir et récolter votre héritage, qui peut être une maison. Je ne sais pas. Quelle est l'évolution? On a le cavalier de coupe. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez avancer hein, selon ce que vous avez dans le cœur. Roi de denier. La tempérance. Et vous allez tempérer, bélier, à l'avenir, cette notion de « je dois faire », de devoir. Je dois être là, je dois faire. Vous allez écouter votre cœur, vous allez avancer avec ce que votre cœur vous dicte. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi une nouvelle relation, un bélier, et vous allez vers beaucoup plus de fluidité. Parce que là, pour certains, j'ai l'impression, alors peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous êtes occupé de quelqu'un dans la maladie, ou soit, voilà, on avait peut-être le couple ou le mariage, mais on sent que vous avez été au bout du bout, un bélier. Et que là, en fait, c'était une question de devoir. Vous deviez le faire. Vous deviez aller au bout. Donc, soit effectivement, on vous pousse à vous diriger vers la justice afin de demander un divorce. Pourquoi pas? Mais c'est encore quelque chose de très bon parce que c'est vraiment, on a été au bout. Ou soit on vous pousse finalement, enfin on pousse les énergies à ce que vous récoltiez en héritage une maison. Ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, à l'avenir, il y a de la séduction envers quelqu'un d'autre, je pense, et vous tempérez ce côté roi de denier que vous avez, où je dois investir, je dois être, je dois faire. Là, vous allez laisser la passion parler hein, de ce que l'on voit. Donc, c'est possible qu'avec cette nouvelle relation, qui est aussi le fait, peut-être, d'habiter avec la personne. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, je pense que vous avez été déterminé, vous avez fait tout ce qu'il faut dans votre passé. Regardez le cavalier de bâton, dans quelle direction il est. Là, l'univers vous pousse vers l'avenir, hein, vers l'avenir où il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de faire, il y a juste besoin de douceur et de lâcher prise. Hein, vous avez certainement aidé une maman, alors je ne sais pas si c'est la maman de vos enfants, si c'est votre maman, on a quelque chose comme ça. Hein. Là, on a une notion de justice, que ce soit pour un divorce ou un héritage, hein, de ce que l'on voit. Et vous allez tempérer justement ce côté un peu trop terre à terre, et plus écouter votre cœur et votre désir. Donc très bien, votre cadeau c'est une maison. Moi je pense, votre cadeau c'est une maison. Donc peut-être dans le cadre d'un divorce, vous récoltez une maison, ou dans le cadre d'un décès, vous récoltez une maison. Je ne sais pas comment ça vous parle les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Normalement ça devrait clarifier tout ce qu'on a vu là. Allez bélier. Alors attendez, on en a trop. On en a deux, on va en prendre qu'une seule. J'ai pas envie de me tromper dans le message. Allez, une carte pour les béliers. Une carte pour les béliers. Et ouais, on l'a. Alors 44-33, et c'est la carte de la souplesse. Vous voyez, maintenant c'est comme si on vous dit, ça y est, relâche quoi, la souplesse quoi. Allez, 44-33. Tu es souvent bien trop strict et rigoureux avec toi-même, et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Donc voyez bélier, un petit peu plus de souplesse. Hein, pas besoin d'être aussi rigide. Allez, on termine avec une carte de manifestation pour vous, bélier.
Voilà, et nous avons choisi dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Voyez, on a encore cette notion de résistance, rigidité. Laissez aller, Bélier, laissez aller vers la fluidité, c'est ce que vous avez besoin. Voilà les amis, en tout cas votre petite guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ce cadeau vous a fait plaisir. À bientôt, passez de belles fêtes de fin d'année. Allez, on continue avec vous les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir quel est votre cadeau de la part du ciel, de l'univers. Et pourquoi vous méritez ce cadeau en cette fin d'année. Allez, poissons. 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 Ah, les poissons, comme les lions, on a un message. Poisson, on a un message qui arrive à vous, de la communication. Ici, on a la carte d'une bonne dame, et c'est vous, hein, la bonne dame, mesdames. Donc, vous êtes une bonne personne, c'est pour ça que vous méritez ce message, cette communication, cette vérité. Ou sinon, c'est peut-être pour vous, messieurs, le message de la part d'une très bonne dame, d'une bonne femme. Ok, on a le chiffre numéro 7 ici, qui va nous parler d'enseignement, de celui qui apprend, qui aime apprendre, pardon, qui transmet, de donner du sens, d'enrichir ses connaissances, d'analyse et de discernement. Donc je pense que vous allez comprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose par ce message. Il peut être un courrier, un mail, un message, un appel. Allez, intéressant, on va voir ça, poisson. Alors, pourquoi vous méritez ce cadeau, les poissons? Ouh, ça arrive, hein, la lune, l'as de denier, c'est un cadeau, hein, c'est vraiment un cadeau. Hein. Ok, alors pourquoi vous méritez ce cadeau, les poissons? Attendez, on n'y est pas. Pourquoi vous méritez ce cadeau? Waouh, as de coupe, magnifique. Est-ce qu'il y a encore un petit challenge avant de recevoir, de récolter 6 de denier? Et l'évolution, le 3 de denier. Bon, ici, regardez, on a l'as de denier qui revient. C'est vraiment un cadeau pour vous, hein, les amis. Hein. C'est vraiment un cadeau pour vous. C'est une victoire avec la carte du chariot derrière. Hein. Peut-être que ce qui arrive à vous, ce message, c'est aussi une proposition de quelque chose de concret, de vrai, qui va durer longtemps, les amis, parce que vous êtes des bonnes personnes, hein, de ce que l'on voit. Bon, pourquoi vous méritez ça? Et ça, c'est exactement comme la bonne dame, l'as de coupe. Pourquoi vous méritez ce cadeau? Parce que vous avez été dans l'amour. Vous avez donné de l'amour, poisson. Vous avez été dans l'amour, vous avez donné de l'amour, vous avez tendu, vous avez eu le cœur sur la main. Donc vous méritez. Ok, on va voir ce que nous dit le tarot avec ça. 4 de bâton. Et on a le 3 de denier qu'on a ici, qui revient. Ce message, c'est quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, poisson. Vous avez beaucoup aimé cette personne. Vous avez peut-être saisi un nouvel amour récemment. C'est possible, pardon. Et là, ce qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui veut s'engager, construire avec vous, ou quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mais pour un engagement avec le 4 de bâton. Clair, net, précis. Hein. Là, on a la reine de denier. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi pas? Ça peut être possible. Mais pas sûr. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous proposer un denier de ce que l'on voit. Que ce soit un signe de terre ou pas. Ok, on a de l'engagement. Pourquoi? Parce que vous avez su rester gentille, le cœur sur la main, altruiste, dans l'amour. Et peut-être, pour certains poissons, malgré tout. Alors, le petit challenge avant de récolter, on a le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est de continuer à peut-être aider, de continuer à être gentille, à aider n'importe qui, hein, à offrir, à donner, hein, de continuer. Je pense la carte de l'étoile et la carte du roi de bâton.
de continuer à être dans la gentillesse, à donner. Peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et d'avoir la foi aussi. Peut-être que vous aidez quelqu'un aussi à se libérer, Poisson, ça peut être le cas. Mais ça peut être vous aussi, ce roi de bâton, d'agir, de donner, d'aider, hein, de ce que l'on voit. Peut-être même quelqu'un à se libérer, hein, et de continuer à avoir la foi que votre tour arrivera. L'évolution, c'est le 3 de denier. On se réconcilie ou on collabore avec l'autre. Huit de bâton. 8 de bâton, on a de l'action, c'est poussé par l'univers, on a de la communication, et le 9 de coupe. Ben voilà, vous vous dirigez vraiment vers un vœu qui se réalise, les amis. Un vœu qui se réalise pour vous. C'est ça l'évolution. Et avec le 8 de bâton, j'ai l'impression que tout va aller vite. Hein, il y a un engagement avec l'autre, il y a une collaboration avec l'autre, il y a une réconciliation avec l'autre, les amis, de ce que l'on voit. Donc vous avez été dans l'amour, les amis, vous avez aidé, vous avez soutenu, vous avez partagé, vous avez peut-être aidé quelqu'un, réparé quelqu'un, peut-être que vous avez collaboré aussi dans une triangulaire, hein, de ce que l'on voit. Ce que vous méritez, c'est un engagement, c'est quelque chose de stable et de carré. Hein. Vous avez la foi en cette personne qui peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et tout va aller vite dans l'évolution. Vous allez être complètement satisfait, comblé, et c'est un vœu qui se réalise pour vous. Quelqu'un vient vous annoncer quelque chose parce que vous avez été une bonne personne avec cette personne. Malgré tout, pour certains poissons, cette personne vient vous donner un message et vient même vous proposer de s'engager avec vous. Quelque chose de durable, hein, d'avancer, peut-être même d'habiter ensemble. Ça peut être le cas. Hein. Maintenant, ça peut être aussi le contraire. Ça peut être vous qui vous proposez. Maintenant, vous adaptez, bien sûr. Ok? Donc, c'est très, très beau. Hein. Allez. On va aller voir maintenant avec l'oracle de la numérologie. Alors, Poisson, ici, nous avons l'ascension. La carte 1111. L'ascension pour vous. Ok, on va aller regarder ça. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Donc Poisson, vous voyez, il y a une action à mener hein, quand même de ce que l'on voit. Hein. Peut-être que ce message, vous allez le recevoir et qu'il faudra agir après, hein, dans le sens. Bon, allez, on va prendre une petite carte de manifestation pour vous, Poisson, et on l'a ici. Tes pensées deviennent réalité. Lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Voilà, Poisson, votre petite guidance. J'espère que ce petit cadeau vous fait plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, Capricorne. C'est parti. On va aller voir quel est votre cadeau de fin d'année de la part du ciel et de l'univers. Allez, Capricorne. Votre cadeau de fin d'année. Capricorne. Cadeau de fin d'année pour vous, c'est quoi ? Là, c'est un changement, les amis, c'est un changement, ok. Et votre vie va changer, les amis. Je pense que, alors, ce qu'on voit sur cette charrette-là, c'est une chaise, des valises. Bon, est-ce qu'il y a un déménagement dans l'air? Ça peut être le cas, hein, pourquoi pas. Un déménagement dans l'air. Ouais, c'est possible, hein, Capricorne, qu'on ait un déménagement en cadeau ou un changement d'emploi,
soit un changement de domicile ou soit un changement dans votre emploi. Il y a quelque chose comme ça. Ici, en dos du paquet, on a quand même la jeune fille riche. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous passez un peu à un niveau supérieur de ce où vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc, ce chiffre est 9, le chiffre de cette carte. Et 9, c'est la générosité, c'est le bien-être. C'est aussi le voyage, hein, le changement. Bon, ça peut être en lien avec un déménagement. Voilà, on voyage, on déménage. C'est le bien-être. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va aussi vous enrichir. Mais vous passez à un niveau supérieur de votre vie aussi. Hein. De votre vie, je pense, même financière et matérielle. Hein. Allez les amis, on va découvrir ça. Allez, pourquoi vous méritez ce cadeau, les Capricornes? Pourquoi vous méritez ce cadeau? Cavalier de bâton. Ok. Est-ce qu'il y a un petit challenge avant de récolter? Le valet de denier. Et l'évolution, le 5 de coupe. Ok. En dos du paquet, on a le 2 d'épée. Ce qui arrive à vous, là, vous ne le voyez absolument pas arriver, les amis. Vous voyez absolument pas arriver. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un du passé. Hein, les Capricornes, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne voyez pas du tout arriver ce cadeau, ce qui arrive à vous. Bon, pourquoi vous méritez ce cadeau? Cavalier de bâton. Je pense parce que vous n'avez pas lâché quelque chose. Vous avez été déterminé, vous n'avez pas lâché, les Capricornes. Donc forcément, quand on est déterminé, on ne lâche pas. On doit récolter. Alors, on continue. Le battleur, vous avez beaucoup fait dans la situation en question parce que vous aviez l'espoir. Vous aviez l'espoir. Peut-être que vous n'avez pas lâché. Peut-être que vous n'avez pas lâché quelqu'un. Vous avez voulu absolument vous réconcilier avec quelqu'un et vous ne l'avez pas lâché. Peut-être que c'est dans les actions ou peut-être que c'est juste dans le cœur. Hein, pourquoi pas? En tout cas, avec le magicien, je pense que vous avez mis beaucoup d'actions pour obtenir ce que vous rêvez, en fait, pour la réalisation de ce souhait. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel que vous n'avez pas lâché, comme ça peut être aussi au niveau matériel, par rapport à un déménagement, par rapport à l'acquisition d'un domicile. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas lâché, vous avez mis beaucoup d'actions pour réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Donc, vous allez obtenir, clairement. Alors, un petit challenge avant cette récolte, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est une offre. Hein. Donc, j'ai l'impression, moi, je pense vraiment que ça parle de l'immobilier, après à vous de voir. Hein. Il y a une offre qui arrive à vous. Hein. Il y a une petite offre là qui arrive à vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton. Pourquoi? Parce que vous avez été la chercher. Hein, cette offre, vous n'avez pas lâché. Eh bien, regardez, les deux cavaliers se font face. Vous avez mis de l'action, beaucoup d'action, de ce que l'on voit, pour obtenir la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Et bien, ça arrive à vous très, très, très rapidement, les amis. Mais vraiment très rapidement. Et en plus, ça va vous faire plaisir. Et en plus, vous allez aimer cette proposition. Ok, donc soit c'est professionnel et c'est un changement de poste, soit c'est un déménagement pour moi. Bon, l'évolution, on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, ça peut être la tristesse, parce qu'il faut faire le deuil d'autre chose, comme ça peut être l'optimisme ou le pessimisme. On va recouvrir tout de suite. On a la roue de fortune, vous allez changer dans l'évolution, justement. Et le 10 d'épée, ouais. Dans l'évolution, vous pourriez être un petit peu triste, hein, les Capricornes, parce que cette offre, cette proposition, ce changement de vie va aussi changer quelque chose dans votre vie. Vous allez devoir, dans tous les cas, partir. Partir de votre travail, partir de votre logement, je ne sais pas. Et ça risque, c'est possible, hein, de vous rendre un peu triste, mais dans le sens où, mince, ça s'arrête, quoi. Il faut que je fasse un deuil. Hein. Des fois, c'est difficile de changer quelque chose dans notre vie parce que qui dit fin, des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes, les fins. Donc oui, il y a un petit peu de tristesse de ce que l'on voit, mais en même temps, vous allez être tellement heureux de cette réussite. Hein. Mais là, vous la voyez absolument pas arriver. Hein.
Ok, donc vous avez mis beaucoup d'actions, hein, les amis, pour obtenir quelque chose. Vous allez obtenir cette offre-là. Alors, et effectivement, on a la tristesse de devoir lâcher autre chose, de ce que je vois. Vous avez beaucoup agi pour réaliser un rêve, un souhait, un vœu. Vous avez mis beaucoup d'actions, boum, ça revient, vous récoltez. Hein. Mais ce changement va vous faire un petit peu mal. Ok, bon, je pense que c'est tout à fait normal. Mais c'est la récolte pour vous, donc il faut aussi l'accepter. Allez les amis, c'est bien, c'est une belle récolte. Allez, on y va avec le petit oracle de la numérologie. Normalement, ça devrait clarifier tout ce qu'on a vu. Allez, on n'en prend qu'une seule. Les Capricornes. Et nous avons la carte souplesse. On a eu la même chose pour les Béliers. 44-33. Là, ça y est, il va falloir lâcher. Cette guidance, elle ressemble quand même au bélier, même si ce n'est pas le même domaine, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est possible aussi que vous ayez du bélier dans vos signes. Alors, tu es souvent bien trop strict et rigoureux avec toi-même et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Donc vous voyez, après ça, vous allez pouvoir lâcher prise, retrouver un petit peu plus de souplesse, hein, les amis, et être moins rigide parce que ça y est, hein, c'est une réussite. Allez, on termine avec une carte de manifestation. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Voilà les Capricornes, j'espère que ce petit cadeau vous fait plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Un joyeux anniversaire aussi à tous les Capricornes de fin décembre et même de janvier d'ailleurs. Et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir quel est votre cadeau de fin d'année de la part du ciel et de l'univers. Allez, Sagittaire, c'est parti. Go. Allez, Sagittaire, quel est votre cadeau de fin d'année? Alors, qu'avons-nous ici? On a le bonhomme riche et on a la carte du changement. Bon, les amis... Oh, bonhomme riche. Alors, c'est peut-être vous, messieurs, hein, c'est possible. Ici, le changement peut nous parler, ici, que ça, je l'ai vu plusieurs fois, hein, cette carte, dans quelques signes. En l'occurrence, c'était qui? C'était Gémeaux et Capricorne, il me semble. Je crois, je suis pas sûre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bonhomme riche. Donc, bonhomme riche. Bon, riche, après, c'est... ça dépend de ce qu'on appelle riche, mais effectivement, le changement, c'est aussi la carte peut-être du déménagement, hein, de l'emménagement avec une personne, avec quelqu'un qui est riche d'une manière ou d'une autre, hein, qui peut être riche de cœur, riche financièrement, ça dépend. Emménagement, déménagement, on a quoi ici? On a le mariage. Peut-être, pourquoi pas, dans le mariage n'est pas sorti, on l'a en dos du paquet. Donc peut-être qu'effectivement, dans un futur proche, il y aurait un mariage possible, mais ce bonhomme riche, ça peut être vous aussi, messieurs. Dans tous les cas, c'est vous, messieurs, ou bien c'est un homme en face de vous, mesdames, hein, quelqu'un qui est riche financièrement ou qui est riche de cœur et d'esprit. Hein. Changement, déménagement. Hein. Pour moi, c'est déménagement, emménagement. Et là, on ne parle pas du professionnel, puisque de toute manière, on a la carte mariage ici, hein, pour un avenir proche. Donc, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qui sera prévu. Hein. Pourquoi pas d'ici la fin d'année, pour l'année prochaine aussi. Mais c'est votre cadeau. Au niveau des chiffres, on a quoi? On a 13, 1, 3, 4. Donc, on parle vraiment de l'énergie de la matière, de construction, hein, de précision, d'engagement, de réalisation. Et on a le chiffre 9, encore une fois, hein, qui parle de bien-être, de générosité, d'un projet d'importance et de partage.
Donc ça correspond. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot les détails. Alors, pour quelles raisons vous méritez ça, les Sagittaires? Je pense que vous êtes passé par une période compliquée. Vous étiez peut-être triste, mais vous avez su aussi vous relever, hein, j'ai l'impression. Vous relever. Peut-être qu'on peut parler aussi d'une réconciliation après une perte. Allez, c'est parti, on y va. Pourquoi vous méritez ça? 6 de denier. Ok, est-ce qu'il y a un petit challenge avant la récolte? La mort? Et l'évolution, les Sagittaires, nous avons le Pape, 4, arcane majeur numéro 4, encore une fois. Le magicien, dans tous les cas, ce qui se passe, hein, ce cadeau, vous l'avez manifesté, hein, de par vos actions envers vous-même. On voit ici, Sagittaire, que vous avez beaucoup manqué, hein, on le voit. Hein. Bon, ça peut être des blessures de l'âme, comme ça peut être aussi un manque financier, hein, pourquoi pas. Mais vous avez manifesté, de par un travail sur vous, de la compréhension, un comportement. Bon voilà, quand on manifeste, hein, c'est les actions qu'on mène aussi. Ben voilà, pourquoi vous méritez ça? 6 de denier. Je pense qu'il y a eu une forme de générosité, les amis. Hein. Je pense que vous avez été généreux. Hein. Quand on donne, on reçoit. Vous avez donné, hein, vous avez été généreux avec une, plusieurs personnes, peu importe, vous allez recevoir. Vous avez peut-être aidé. 7 de coupe. 7 de coupe et cavalier de pentacle. En fait, vous avez donné sans savoir. Vous avez donné, vous avez été généreux, pas du tout dans le but de recevoir. Vous avez donné généreux sans savoir ce qui vous attendait. Et ce qui vous attend, c'est l'as de denier, les amis. Vous allez récolter au centuple de tout ce que vous avez donné. Je ne sais pas qui vous avez aidé, peut-être que vous ne le savez même pas qu'aujourd'hui vous avez aidé quelqu'un. C'est possible. Vous ne vous imaginez même pas que vous avez aidé quelqu'un qui était dans la... Voilà, dans la... Hein, vous l'avez aidé. Mais là, le 7 de coupe, c'est vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas. Peut-être que vous avez été là, présent, généreux envers quelqu'un, sans aussi savoir qu'il allait avoir une récolte un jour. Peut-être que vous avez aussi été très généreux envers vous-même. Les Sagittaires, c'est possible. Mais je ne vous vois pas du tout dans le calcul. Pas du tout. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec votre cœur. Vous ne l'avez pas fait sous condition. C'était justement inconditionnel de ce que l'on voit. Donc c'est très très beau. On a un as de denier pour vous. Vous récoltez un as de denier, un cadeau du ciel. Ok, le petit challenge avant cette récolte, c'est la mort. La mort, est-ce que c'est une fin? La mort, est-ce que c'est une transformation? On va voir ça tout de suite. 3 de denier. Le pendu. Et on a la mort qui revient ici, avec le 8 de denier. Peut-être que votre petit challenge, là, c'est ça y est. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous n'avez plus besoin de donner, d'aider. Peut-être c'est possible aussi. Là, l'idée, le petit challenge, c'est d'arrêter. Hein, d'arrêter. D'arrêter de faire ce que vous avez fait, parce que vous avez fait ce que vous avez à faire, justement. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas aller non plus dans un sacrifice, hein, et d'arrêter. C'est possible que ce soit financier. Hein. Ça, c'est aussi possible. Hein. Vous avez aidé quelqu'un qui était dans... Après, ça peut même être quelqu'un de votre famille, peu importe, hein, qui était dans les problèmes. Et là, maintenant, ça y est, cette personne, vous l'avez un peu sortie des problèmes. Maintenant, il faut arrêter. Hein, il ne faut pas non plus aider à outrance. Il faut savoir quand c'est nécessaire et quand ça ne l'est plus. Donc là, votre challenge, c'est d'arrêter.
L'évolution, on a l'empereur, parce que c'est ce qui arrive à vous, c'est de la stabilité, c'est de la sécurité. Avec l'empereur, dans l'évolution. Le soleil, le bonheur et 4 de bâton, vraiment une sécurité, une stabilité, voire même un engagement. Et voire même un déménagement. On a aussi le 4 de bâton, hein, le fait de vivre avec quelqu'un. Hein. C'est possible. 3 de coupe peut nous parler d'une réconciliation. Et peut-être que la personne que vous avez aidée n'a rien à... Ça n'est pas du tout cette personne, mais que finalement vous récoltez en amour. Hein, les amis, ça c'est possible. Dans tous les cas, vous avez aidé, vous avez été généreux de ce que l'on voit avec une personne. Maintenant, c'est terminé. C'est le moment pour vous de reprendre votre vie en main. D'arrêter d'être là pour cette personne. Vous avez fait ce que vous avez à faire, ça y est. Stop. Vous ne savez pas où ça vous menait, puisque de toute manière, il n'y avait rien qui bougeait dans votre vie, et même dans la situation en question, de ce que l'on voit. Maintenant, il faut arrêter de collaborer, sortir d'une forme de sacrifice peut-être, et récolter ce bonheur, cette stabilité, cet engagement. Vous manifestez votre propre bonheur, les Sagittaires. Et je vois ici un emménagement ou un déménagement, une vie de couple pour certaines personnes. Ok ? Allez, dans tous les cas, vous allez être en joie et vous allez pouvoir célébrer. Donc si ça vous parle, c'est très bien. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de la numérologie qui devrait clarifier cette guidance. Sagittaire, on en a trop. Allez, on reprend. On en a trop. Allez, une seule pour les Sagittaires. Et regardez, on a la carte 8, le pouvoir. C'est une balance, c'est la justice, les amis. Justice divine pour vous. Le pouvoir. Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons. Vers lesquels décides-tu de t'évertuer? De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours? Si avant de prendre la moindre décision, tu te poses cette question. Est-ce juste pour moi et pour les autres? Tu auras tout compris à l'équilibre de ta vie. Votre vie prend un équilibre, les amis. C'est très beau. Allez, on termine avec une petite carte de manifestation. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie, et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Voilà les Sagittaires, votre petite guidance. J'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Je vous embrasse. Allez, on continue avec vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir votre petit cadeau de fin d'année de la part du ciel et de l'univers. Allez, go, Verseau. Quel est votre cadeau de fin d'année, les amis? Quel est votre cadeau de fin d'année? Ouh, courtisé. Et on a un gentleman. Bon, les amis, c'est l'amour. Hein. Vous allez être courtisé, on va vous draguer. Un gentleman ou une gentleman, peu importe. Ou c'est vous le gentleman, hein, messieurs. Hein. Vous allez courtiser quelqu'un ou, mesdames, vous allez être courtisé par quelqu'un. Hein. Cette carte porte le chiffre numéro 4. Et le chiffre numéro 4, c'est la construction, c'est l'énergie de la matière. Hein. C'est la réalisation aussi. Hein. C'est le fait d'être rassuré et de bâtir. Donc oui, on a un gentleman qui vous courtise ou vous courtisez quelqu'un, mais c'est pour quelque chose de stable. Donc ça, c'est votre cadeau, la stabilité, les Verseaux. Allez, dans le sentimental. Allez, on va voir ça. On dit que c'est terminé les manques, les amis. C'est terminé les manques pour vous. C'est terminé les insatisfactions.
Allez, on va aller voir pourquoi vous méritez ce cadeau, les Verseaux. Le jugement, waouh, très belle carte, très belle énergie, j'adore. Ok, y a-t-il un petit challenge avant de récolter Reine de denier? Et l'évolution, la force. Ici, on a quoi? On a la reine de bâton, cavalier d'épée. Ça peut être un signe de feu qui arrive à vous très rapidement. Hein, pourquoi pas? Peut-être par un moyen de communication ou quelqu'un qui peut-être va agir et revient à la communication. Ça peut être le cas aussi. Un signe de feu ou pas. Hein, c'est pas obligatoire. Bon. Pourquoi vous méritez ce cadeau, Verseau? Le jugement, parce que c'est l'univers qui le décide pour vous. C'est destiné. L'univers le décide, l'univers sonne le glas. L'univers vous a vu, l'univers vous a jugé et l'univers décide aujourd'hui de vous offrir cette sécurité sentimentale. Alors, on a l'empereur. Ça peut être quelqu'un qui est bélier d'ailleurs. Cavalier de bâton. On a l'arrivée d'une personne, les amis. Ça peut être quelqu'un avec qui c'est fini. Hein, comme ça peut être une nouvelle personne, ça dépend de vos situations. Donc, soit on a quelqu'un qui est bélier, après pas sûr, c'est quelqu'un de fiable dans tous les cas. L'empereur porte le chiffre numéro 4, c'est quelqu'un qui vient à vous pour un engagement, voire plus. Hein. L'empereur, c'est un gentleman, si vous êtes une femme. Hein. C'est quelqu'un de fiable, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Cavalier de bâton, ça arrive à vous, ou ça revient vers vous, les amis. Moi, je verrai plus un retour là-dedans, mais après, ça va dépendre pour chaque personne. Et ce n'est pas forcément un signe de feu. En tout cas, cette personne a les énergies de l'empereur. C'est quelqu'un de très fiable et qui veut du sérieux. Ok. Ok. Et on va rajouter une carte pour voir ce que l'univers en a déduit, justement, de ce que l'univers a, comment l'univers vous a jugé. Ah, on a le 10 de bâton ici. Hein. Je pense que ça a été lourd. Hein. Peut-être que vous avez terminé quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez décidé d'en finir avec une situation, une personne. Et là, vous récoltez de la nouveauté. Ça peut être le cas. Peut-être qu'à un moment donné, avec cette personne, vous avez décidé que stop. Et là, comme par hasard, ça change. Hein. La tendance s'inverse. C'est aussi possible. Mais dans tous les cas, il y a eu aussi une lourdeur à porter. Mais j'ai l'impression que vous avez aussi déposé des fardeaux. Bon, petit challenge avant cette récolte, soyez la reine de denier. Alors, reine de denier, prenez soin de vous, de votre santé, de votre maison. Hein. Respectez-vous, donnez-vous de la valeur. Vous savez bien hein, qu'en étant comme ça, c'est comme ça que vous allez attirer aussi le respect, l'amour et la valeur d'autrui. Hein. Cavalier de denier. Et on a le 9 de bâton. Peut-être que pour certaines personnes, pour récolter, vous devez aussi mettre de côté un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. À vous de voir comment ça peut vous parler. Peut-être qu'il y a aussi un choix à faire hein, par rapport à un signe de terre. Peut-être que c'est le cas. Sinon, c'est vous en fait. Stabilisez votre vie. Hein, stabilisez votre vie. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre maison, etc. pour attirer justement la même énergie en face. La personne, elle voudra vous donner ça, hein, de ce que l'on voit. Et 9 de bâton, reposez-vous un petit peu. Un Verseau, reposez-vous. Laissez venir à vous tout simplement. Ça arrive à vous. Et l'évolution, on a la carte de la force. Donc ça sera un lien très fort hein, de ce que l'on voit hein, dans l'évolution. Un lien très fort avec cette personne. Hein. 5 de coupe. Et le 7 de denier. Il faudra être optimiste, hein, les amis, dans l'évolution. Parce que la relation, ça sera étape par étape. On passe déjà par... je ne sais pas comment on dit ça. Bon, le fait de se courtiser, d'être courtisé par certainement un gentleman, bon voilà, peu importe, et on va étape par étape vers un engagement. Hein. Et peut-être que le petit challenge aussi, c'est voilà, de vous protéger aussi de ce besoin de construire, de fonder, et de vous dire qu'il faut aller étape par étape. Hein, les amis. Donc voilà l'évolution, bien sûr que le lien va être très fort, mais le lien va aussi prendre son temps. Hein, à aller vers quelque chose de plus stable. Pour l'instant, il faut vivre cette passion,
vivre l'instant présent. Et après, on voit. Hein. C'est en renforçant les liens, en ayant une belle complicité qu'on peut envisager un avenir ensemble. Donc ne soyez pas déçus de ça, parce que peut-être que Verseau, vous avez maintenant le besoin de vous engager, peu importe pour quelle raison, mais laissez les choses se faire étape par étape. Hein. L'univers vous a jugé, l'univers a compris beaucoup de choses, vous avez su prendre soin de vous, vous allez obtenir quelqu'un qui prend soin de vous, les liens seront forts. La personne qui arrive, c'est une personne fiable, qui veut de l'engagement, mais qui ne veut pas porter les fardeaux de qui que ce soit. Donc il faut vraiment y aller tranquillement. C'est quelqu'un de sérieux aussi, de ce que l'on voit. Prendre son temps, se protéger de cette envie d'aller trop vite, parce que sinon c'est un feu de paille. Ça s'éteint aussi vite que ça commence. Et ne pas être déçu que les choses prennent leur temps. Parce que plus ça prend son temps, plus ça va loin. Ok, très important, Verseau. Bon, allez, on va passer maintenant à l'oracle de la numérologie. Verseau. Alors, la souplesse, ok. La carte 44-33, la souplesse, c'est ce qu'il vous faut. Moins de rigidité, plus de souplesse, on vit au jour le jour, on ne se prend pas la tête, on a confiance. Tu es bien trop souvent strict et rigoureux avec toi-même et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de manifestation. Et bien voilà, sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Sache et ressente que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs et quand tu l'es, tout se matérialise. Donc j'ai l'impression que vous avez même, tout est déjà là. J'ai l'impression que la personne, la situation, tout est déjà là. À vous maintenant de percevoir le temps comme quelque chose de nécessaire. Hein, Verseau? Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. J'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. Je vous embrasse, bye bye. Allez, on continue avec les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges. On y va avec votre cadeau de fin d'année de la part du ciel et de l'univers. Allez, go. Vierge, quel est votre cadeau de fin d'année? Je ressens quelque chose avec l'argent. Peut-être que je me trompe. Allez, quel est votre cadeau de fin d'année? Ah mais voilà. Putain, pardon. Je le sentais, c'est incroyable. Gain exceptionnel, les amis. Un gain exceptionnel. C'est tout nouveau pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'enfant ici. Peut-être que votre gain aussi, Vierge, c'est un enfant. Hein, pourquoi pas? Ou peut-être que c'est de l'argent. C'est très très beau. On a le nombre numéro 11, la justice, c'est mérité, c'est pour vous. Gain exceptionnel. Écoutez, on va voir. Allez, Vierge. Ouf. La réussite, là vous vous dirigez vraiment vers la réussite, hein, les amis. Hein. Vous vous dirigez vraiment vers la réussite et c'est possible que ce gain exceptionnel vous aide à être vraiment comme un enfant, à retrouver votre insouciance. Allez, pourquoi vous méritez ce cadeau, les Vierges? Pourquoi vous méritez ce cadeau? 3 d'épée. D'accord. Est-ce qu'il y a un petit challenge avant la récolte? 9 de bâton. Et l'évolution. Le pendu. Ok, ici on a quoi? Le 6 d'épée. Je pense que vous méritez ça. Parce que vous avez dû partir, vous avez dû vous éloigner de quelqu'un, les Vierges. Rompre, vous éloigner de quelqu'un, certainement que vous aimiez. Hein. Là, on le voit. Hein. Peut-être que ça s'est passé au mois de novembre, la saison des Scorpions. Je ne sais pas, mais la mort, en fait, c'est comme si on dit « Ouais, je t'aime, mais c'est fini, je m'éloigne. » Parce que j'ai besoin aussi de moi guérir, de me retrouver, de retrouver une stabilité émotionnelle et spirituelle. Donc, ouais.
il y a un gain exceptionnel pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rupture, les vierges, de ce que l'on voit. Il y a eu une rupture. Et je pense que c'est une rupture que vous avez certainement décidée. Allez. La reine d'épée. Et la carte du 9 de coupe. Ok. Ouais, le monde, c'est vraiment, on est arrivé au bout du bout. On a fait notre temps ensemble. On a tout fait ensemble. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je ne peux plus aller plus loin. Soit vous avez décidé de rompre et de ne pas satisfaire les désirs d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être le cas. Soit vous avez décidé de rompre parce que vous n'étiez pas comblé avec cette personne. Ou soit c'est quelqu'un qui a rompu avec vous et on vous dit, les vierges, 9 de coupe, que ça a été la meilleure chose qui vous arrive. Ou peut-être que ça a été un souhait aussi. Ça a été un vœu, un rêve qui se réalise. Parce que cette relation, je pense que vous avez, avec le monde ici, de toute manière, elle était terminée. Peut-être que vous avez essayé plusieurs fois de vous réconcilier. C'est possible. Mais que finalement, c'était comme une relation impossible. Il y avait un blocage. Donc il fallait que ça s'arrête. De ce que l'on voit. Donc c'est possible que c'est vous, que vous avez communiqué une rupture et que vous avez même été comblé, satisfait de l'avoir fait. Ou soit vous avez refusé de combler les désirs de quelqu'un et vous avez mis fin à la relation. C'est pour ça que vous méritez ce gain exceptionnel. Alors, bon. Ensuite, petit challenge avant de récolter ce gain, 9 de bâton. De continuer à vous protéger, les amis. De continuer à mettre une espèce de barrière de protection. Ouais, 8 d'épée. Vous voyez, on a un blocage là. On bloque tout. 8 d'épée et l'empereur. On bloque tout. On bloque la personne. Parce que la personne, elle tente de revenir, j'ai l'impression. Avec le cavalier de coupe, elle tente de revenir. Peut-être qu'elle fait des allers-retours. C'est possible. Mais je pense que vous, Vierge, vous avez décidé, fini, c'est fini. Et je suis en accord avec cette décision. C'est plus possible. Tu viens, tu pars, on a essayé, réessayé, stop, ça s'arrête. Donc là, petit challenge, d'ici là, c'est vraiment de tout bloquer avec cet empereur, cette personne qui doit avoir un certain pouvoir sur vous, les vierges. Ouais. Là, je vois vraiment quelqu'un que vous aimez, mais pourtant, c'est comme une histoire impossible où vous ne pouvez plus vivre avec ou plus aller plus loin avec et vous décidez de tout arrêter, quoi. Et finalement, vous récoltez parce que vous ne pensez pas à l'autre, vous pensez à vous. Ce n'est pas une relation qui vous comble, donc vous partez. Et peut-être que vous avez pris du temps à partir. Et dans l'évolution, on a le pendu. Donc le pendu, il y a un changement de vision. Il y a le 2 d'épée, ouais. Vous voyez plus, il n'y a plus de déni en fait finalement. Il y a un changement complètement de vision et vous êtes aussi complètement dans le lâcher prise. Vous voyez, on a le diable, on a quand même quelqu'un avec qui c'est toxique ou qui s'accroche à vous ou qui a une forme d'emprise sur vous. Dans l'évolution, vous sortez du sacrifice parce qu'en fait, ce choix que vous avez fait vous permet d'être dans le lâcher prise. C'est pour ça qu'on a la carte de l'enfant. Vous retrouvez votre insouciance, vous retrouvez votre innocence. C'était pas facile parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour. Mais quand c'est souffrant, il faut lâcher, arrêter, partir, refuser. Vous voyez Donc effectivement, là on a une rupture. Il faudra continuer encore à vous protéger parce que peut-être qu'il y a un côté de vous qui en a envie, mais il faudra vraiment être raisonnable de ce que l'on voit et sortir complètement de ce sacrifice, voire même de cette emprise. Je pense que le fait de choisir vous a dans un sens quand même comblé, même si ça peut aussi un petit peu faire mal de ce que l'on voit, et que vous bloquez complètement tout avec cette personne qui a beaucoup d'emprise sur vous, qui est assez autoritaire avec vous aussi, vierge, de ce que l'on voit. Et ce choix a été difficile, mais au moins vous allez comprendre que, waouh, ça fait du bien, quoi. Je me sens libre, libérée et soulagée. Et vous récoltez un gain exceptionnel. Et pour moi, c'est au niveau financier. On peut faire un travail sentimental, et finalement, parce que là, c'est un travail de respect de soi. C'est un travail de s'aimer, de se donner de la valeur. Donc forcément, vous pouvez récolter autre chose qui a la même fonction.
Et l'argent, c'est aussi un cadeau, un mérite. C'est de la valeur. Hein. Moi, c'est ce que je vois pour vous, les vierges. Donc voilà, après la condition, c'est de continuer quand même à bloquer, à vous protéger. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de la numérologie. Allez, vierges. Alors, attendez. Hop. C'est parti. Une carte pour les vierges. On devrait clôturer cette guidance avec ça. La carte 55, bénédiction. Tout à fait. Tout à fait, les vierges. Bénédiction. Eh oui. Ah ben, on tombe dessus directement. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Vous voyez, c'est juste mériter ce que vous récoltez. Allez, on va prendre une petite carte de manifestation. Pour terminer, laisse le passé derrière toi. Vous voyez, on vient encore nous confirmer. Hein. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancœur envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Voilà les vierges, j'espère que ce petit cadeau vous fait plaisir. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et à bientôt. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. C'est parti, on va aller voir quel est votre cadeau de fin d'année de la part du ciel et de l'univers. Allez, go, cancer. Quel est votre cadeau de fin d'année? Cancer. Alors, cancer pour vous, de l'argent inespéré, les amis, de l'argent inespéré qui arrive. Et on a un message, donc on peut avoir un courrier, on peut avoir un mail, on peut avoir une communication. En tout cas, c'est de l'argent complètement inespéré qui arrive. Alors, soit effectivement, peut-être qu'on vous devait de l'argent et que là, on vient vous rendre cet argent, ou peut-être que ça peut être un courrier, un truc, quelque chose du passé, peu importe, voilà, inespéré, vous ne vous en doutez même pas, et bien ça arrive à vous. Donc c'est très très beau. Hein. Là, 27, nombre 27, on en revient au chiffre 9. Donc j'ai l'impression qu'avec cet argent, vous allez pouvoir bâtir, construire, réaliser quelque chose, transformer votre vie, voilà, aller vers une réussite avec cet argent. Je pense que vous allez l'investir. Allez, c'est parti. Peut-être que c'est juste un don, quelqu'un qui vous en donne, vous voyez, c'est possible. Hein. Allez, go. Ouais. Ça arrive à vous. Ça arrive à vous, les amis. Ça arrive très, très vite. Allez, cancer, c'est parti. Pourquoi vous méritez ce cadeau? La papesse. C'est beau. Est-ce qu'il y a un petit challenge avant cette récolte? L'as de bâton. Et l'évolution, le 2 de bâton. Ok. Ici, on a quoi? On a le fou. Nouveau départ. Liberté. Un cancer. Nouveau départ, liberté. Le fou, c'est ça. Hein. Je pense que, vous voyez, en plus, on a le roi de denier ici. Je pense que ça va pouvoir, vous allez pouvoir, et c'est ça, prendre un nouveau départ. Je pense avec cet argent inespéré, professionnel, cancer, ou par rapport à un projet. J'ai vraiment cette impression. Bon, pourquoi vous méritez ça, les cancers? Parce que vous avez eu la foi. Peut-être que vous avez des difficultés financières et vous avez prié, vous avez demandé, vous avez eu la foi. Voyez? Peut-être que vous avez aussi, vous voyez, le pape, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est religieux. Donc peut-être que vous avez aussi fait vous avez fait preuve de générosité. Alors ça peut être dans n'importe quoi. Vous avez peut-être aidé une association, aidé des personnes. Vous voyez, on a un peu cette notion-là. Bon. C'est pour ça que vous méritez ce cadeau. Allez, on y va. Cancer. 10 de coupe. Vous avez un grand cœur, les amis. La justice. Ça peut être, hein, 10 de coupe, la justice. Oh, on a encore la papesse incroyable.
Hein, vous voyez, vous avez eu la foi, vous avez eu un grand cœur, vous avez peut-être aidé d'une manière ou d'une autre, vous avez fait les bons choix avec votre grand cœur. Et bien là, vous récoltez quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. La justice, c'est le karma. Vous avez fait, vous recevez, tout simplement. Et si aujourd'hui, c'est de l'argent que vous avez besoin, vous allez avoir de l'argent, tout simplement. Tout dépend de vos besoins. Mais l'univers juge que pour vous, c'est de l'argent que vous devez récolter. Magnifique. Allez, un petit challenge. Avant cette récolte, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une action. Alors, on va voir, c'est une passion. Alors, on va voir ça. 5 d'épée. 7 de coupe. La mort. Petit challenge, les cancers. J'ai l'impression que justement, ne vous prenez plus la tête. Ne vous prenez... Ouais, c'est ça, c'est de ne plus vous prendre la tête. Hein, de ne plus agir, chercher à savoir quoi faire, comment faire pour avoir de l'argent. Peut-être que je sens ça hein, chez vous, c'est un peu compliqué. Là, le petit challenge, c'est juste de ne rien faire, de laisser venir. Soit vous avez fait ce qu'il fallait, soit vous n'arrivez pas à trouver des solutions, c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais parfois, ça tombe du ciel. Vous voyez? Donc c'est ça votre challenge. Libérez-vous si vous cherchez désespérément. Hein? Libérez-vous. Peut-être que si vous faites une nouvelle activité, quelque chose qui vous rend mal, qui ne vous plaît pas, libérez-vous également avec la carte de la mort. Ça va arriver, les amis. L'évolution, on a le 2 de bâton. Vous allez sortir de votre zone de confort. Je pense vraiment que vous allez investir ou bien vous allez avoir un nouveau projet. Les cancers. Ah, on a 2 cartes qui sont sorties. L'empereur et le 2 d'épée. Peut-être que vous allez devoir faire un choix difficile. Un choix difficile. Oh, choix, un projet là, ici. La mort. Bon, je pense qu'il va y avoir un choix dans l'évolution. Cancer. Grâce à cet argent inespéré qui arrive, je pense que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ professionnel. Mais je vois plus un nouveau départ, plus à votre compte qu'en tant qu'employé, mais un projet à préparer, hein, de ce que l'on dit. Donc vraiment, cancer, c'est la liberté. Quand on a de l'argent, on est libre, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas peur d'ouvrir la boîte à lettres. Hein, et c'est la liberté qui arrive à vous et c'est ce que vous avez besoin. Vous avez eu la foi, les cancers. Hein. Peut-être aussi que vous avez là commencé un nouveau projet et que vous ne savez pas comment payer. Hein, ça, c'est possible. Quelque chose de nouveau qui vous ferait sortir de votre zone de confort. Ça, c'est possible. Bah, écoutez, justice divine est là. Justice divine existe et cet argent inespéré arrive et va vous faire extrêmement plaisir. Hein, vous allez pouvoir sortir des prises de tête, pouvoir sortir de comment faire, enfin, de tous ces questionnements, hein, de ce que l'on voit. Vous allez devoir avoir un choix difficile à faire parce que pour un nouveau projet, il y a autre chose à mettre fin. Voilà, cancer, ce que j'ai pour vous et c'est très très beau. Ok, allez, on y va avec l'oracle de la numérologie. Et nous avons pour vous, délivrance, magnifique, la carte 222, délivrance. Désentrave-toi de tout ce qui te retient. Oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans prendre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Vous allez pouvoir vous délivrer de quelque chose, les amis, où vous devez être qui on veut que vous soyez, et c'est peut-être dans le domaine professionnel. Allez, une carte de manifestation pour terminer, cancer. Alors, on va en prendre qu'une seule. Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, et nous avons « Vis dans la lumière de la joie ». L'humanité appelle ta joie. La
planète Terre a besoin de ta joie. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de la joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Il n'y a que la joie maintenant, les cancers. Hein. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'inquiétude. Voilà les amis, j'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. Je vous souhaite une belle fête de fin d'année et passez de belles fêtes. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpions. C'est parti, on va aller voir votre cadeau de fin d'année de la part du ciel et de l'univers. Allez, le cadeau pour les scorpions. Scorpions. Oh. Alors, qu'avons-nous les amis ici pour vous? Alors, on a une longue route. Et on a la carte du changement. Ouh là là, bon, ça sort souvent. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir des déménagements là pour cette fin d'année. Peut-être même des déménagements possibles pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas, vous allez être sûr que c'est possible. Surtout, regardez ce qu'on a ici. On a le voyage. Alors moi, j'ai des scorpions qui vont déménager loin avec la longue route. Loin, loin, loin de chez eux. Hein, peut-être dans un autre pays, peut-être à l'autre bout de la France, bon, ou de leur pays, hein, peu importe. Mais on a une longue route là avec ce changement. On parle de déménagement. Et en plus, avec le voyage, j'ai vraiment l'impression que c'est très, très loin, potentiellement, ce déménagement, quoi, de ce que l'on voit. Bon. Après, on peut avoir aussi une mutation dans l'air. Donc, qui dit mutation, dit aussi déménagement. C'est possible. Bon, 35, on a le chiffre numéro 8, c'est la réalisation, c'est le fait de bâtir, c'est la réussite pour vous les scorpions. Et là, on a le chiffre numéro 9, c'est un bien-être. Voilà, c'est un projet d'importance aussi. Et c'est aussi le chiffre du voyage. Ok. Donc ça va être tout à fait possible. Hein. Allez, c'est parti, les scorpions. Allez, on y va. Allez. Pourquoi vous méritez ce cadeau, les scorpions? Pour quelles raisons vous méritez ce cadeau? 7 de bâton. Ok. Un petit challenge avant la récolte. Le diable. Ok. Et l'évolution. Reine de bâton. Ici, on a quoi? On a le 5 de coupe. Bon, il y en a qui ont du mal à faire leur deuil. Pour certains scorpions, vous êtes triste par rapport à un signe de feu. Par rapport à quelqu'un qui est lion, pardon. Ou par rapport à quelqu'un qui est vierge, mais ça m'étonnerait. Je pense que vous êtes triste par rapport à quelqu'un qui est lion, peut-être... parce que finalement, vous mettez beaucoup d'énergie pour au final vous retrouver seul. Bon, ça peut être aussi quelqu'un qui est vierge ou taureau, vierge, capricorne, mais bon, peu importe. J'ai l'impression que vous êtes déçu parce que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, il n'y a rien qui fonctionne ici. Vous mettez beaucoup d'énergie pour pas grand-chose en retour, apparemment de ce que l'on dit. Bon, c'est pas forcément par rapport à l'amour, hein. Ça peut être concernant ça. Hein. Peut-être que vous faites tout. Hein, vous avez tout fait, scorpion, hein, pour pouvoir obtenir cette mutation, pour pouvoir déménager loin. Et c'est comme s'il y avait des blocages, il y avait des embûches. Donc, il y a une déception, en fait, avec le 5 de coupe. Bon. Alors, pourquoi vous méritez ce cadeau? 7 de bâton. Ben parce que vous avez, justement, il y a eu des obstacles, il y a eu des embûches, et vous n'avez pas lâché. Hein. Vous n'avez pas du tout lâché. Hein. Vous désirez quelque chose, vous êtes affirmé, vous avez campé sur vos positions. Voilà, vous n'avez pas lâché. Ça vous a beaucoup pris la tête, hein. Énormément avec le 5 d'épée. Regardez, vous êtes là, mais vous n'avez pas lâché. Vous avez tout fait pour obtenir ce que vous allez obtenir justement. Hein. Malgré que ça te prenait la tête, malgré que c'était difficile, vous avez su canaliser vos émotions avec le roi de coupe et vous avez su vous battre. Aujourd'hui, vous êtes peut-être déçu parce qu'on a un énième échec, mais c'est ce que vous croyez. Ouais, il y a une offre qui arrive, les amis. Il y a une offre, une opportunité qui arrive à vous. Donc là, peut-être que vous dites, ah, si je lâche l'affaire, j'en ai marre, c'est mort. Mais non, ça arrive, c'est votre cadeau. Parce qu'il fallait vous battre jusqu'au bout. Maintenant, petit challenge de ce que l'on voit encore là.
petit challenge encore à dépasser, j'ai envie de dire, avant la récolte, on a le diable. Il y a quand même une forme d'emprise ou une forme de toxicité, c'est quoi? Cavalier de bâton. Cavalier de denier. C'est de continuer en fait. Là, je pense que vous avez envie de baisser les bras. Ouais, je pense que là, vous êtes tellement déçu en fait de devoir forcer, forcer, forcer et qu'il n'y a rien que vous avez juste envie de baisser les bras. Et non, il faut continuer. Parce que là, ça sera la bonne, la prochaine. Peut-être que vous faites des demandes et c'est refus sur refus. Peut-être, enfin voilà, il fait des démarches et c'est refus sur refus. Vous voyez, la prochaine, c'est la bonne. Les amis, la prochaine, c'est la bonne. Donc continuez encore un petit peu, c'est ça le challenge. Persévérez comme le diable le fait. Ne lâchez pas. La prochaine, c'est la bonne. Et l'évolution, on a la reine de bâton. La reine de bâton, est-ce que c'est vous? Est-ce que ça peut être vous, la reine de bâton? Ou est-ce que ça peut être un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire? On va voir ça tout de suite dans l'évolution. La papesse. Et la lune. Non, je pense que dans l'évolution, c'est plutôt vous. Vous allez pouvoir maintenant calmer toute cette action que vous mettez et pouvoir même un petit peu vous reposer. Vous en avez besoin, Scorpion. Vous avez besoin d'être un peu dans l'ombre. Là, vous avez été trop dans la lumière dans le sens où il fallait une énergie de feu, il fallait se battre, se battre, se battre constamment. Hein? Là, vous avez un peu besoin d'être dans l'ombre. Vous avez besoin un petit peu de se reposer, quoi. C'est ce qui va se passer dans l'évolution. Vous allez retrouver votre calme. Donc ouais, il y a un combat là, hein, vous vous battez pour obtenir quelque chose. Il faut continuer vraiment les efforts, la détermination, le courage, parce que là vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire et la prochaine sera la bonne. Hein. On sent que ça vous prenait énormément la tête, mais continuez encore la détermination, n'arrêtez surtout pas, parce qu'après ça vous allez pouvoir vous reposer. Les amis, hein. Ce changement, cette mutation, ce déménagement, tout dépend comment ça vous parle, pourrait être possible à la saison des poissons vers le mois de mars, hein, entre poissons et taureaux, donc mars et mai, par là, ok? Mais ne lâchez pas, persévérez, parce que la prochaine c'est la bonne, même si là vous n'avez qu'une envie, c'est de lâcher. Voilà les amis, allez on va prendre une petite carte de la numérologie. Du petit oracle de la numérologie. Et regardez, non, on en a deux. Je ne vais pas les prendre, on va en prendre qu'une seule. Ah, on a le double zéro. Du haut de ton âme. Allez, on regarde le petit message double zéro. Le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions, tu auras les bons réflexes et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Prenez les choses avec de la hauteur, les amis. Je sais que c'est dur, que c'est pas facile, mais il faut avoir la foi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et même si vous êtes au bout, tant que vous avez encore de l'énergie, mettez encore de l'énergie. C'est des fois à la dernière minute que tout change. Hein? Alors, aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de manque. Donc ne restez pas sur un manque. Ne vous limitez pas. Continuez, persévérer. Ça va tourner en votre faveur. Voilà, Scorpion, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et que ce cadeau vous fait plaisir. Allez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Bye bye. Taureau, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir votre cadeau de fin d'année de la part de l'univers et des guides et du ciel. Allez, c'est parti, Taureau. Quel est votre cadeau de fin d'année? Les taureaux.
Succès en amour, les amis. Waouh, et on a la carte du tribunal. Bon, tribunal, est-ce qu'il y a un mariage dans l'air? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au tribunal? C'est possible. En tout cas, là, ici, on parle de succès en amour, hein, les taureaux. Hein. Et effectivement, le nombre numéro 15, donc on en revient au chiffre numéro 6 qui nous parle d'engagement, d'amour, d'harmonie, d'aimer, être aimé. Hein. Donc c'est possible qu'on a un engagement légal, hein. Ça peut être un pax, ça peut être un mariage aussi, pourquoi pas pour certains taureaux, mais on a un succès en amour comme cadeau, en cadeau pour vous. Allez, on va aller voir pourquoi taureau, waouh, c'est la réussite pour vous. Hein. Alors pourquoi vous méritez ce cadeau? Allez taureau, pourquoi vous méritez ce cadeau? La mort, ok. Un petit challenge avant la récolte, valet de bâton. Et l'évolution, 7 d'épée. Ok, en dos du paquet, on a le soleil, magnifique. Le bonheur, les amis. Bonheur, découverte. Vous ne voyez pas arriver, hein, peut-être. Hein. Peut-être que vous ne croyez pas pouvoir être à nouveau heureux un jour, hein, les taureaux. C'est possible. Hein. Ou peut-être que vous ne voyez absolument pas arriver ce succès en amour. Bon, pourquoi vous méritez ça? On a la carte de la mort. Alors, soit il y a une relation qui s'est terminée, soit vous vous êtes complètement transformé. Alors, on va voir ça. Alors, là, c'est aussi l'optimisme. Ok. Alors là, on a la carte du jugement. Et oh, et on a encore une fois la carte du 3 d'épée. Hein. Donc, le 3 d'épée, c'est une fin. Hein. Bon. Une rupture. Certains taureaux, le jugement, 3 d'épée, l'univers peut-être a jugé ou vous a regardé lors d'une rupture, ou peut-être que vous avez pris la décision finalement de rompre une relation. Alors à voir, ça peut être une relation amicale, familiale, peut-être qui apporte le succès en amour avec votre hôte si vous êtes déjà pris. Hein. Sinon, pour d'autres taureaux, il y a eu une rupture et vous récoltez l'amour, le vrai. Pourquoi pas? Ici, on a le 8 de coupe, donc j'ai un peu l'impression que vous avez tourné le dos à quelqu'un que vous aimiez, taureau. Ou on vous a abandonné, peu importe. Mais parce qu'il fallait justement cette rupture. Avec le jugement, on vous a aidé. Ok. Bon, petit challenge avant la récolte, valet de bâton. Il faut encore un petit peu changer. Il y a quelque chose encore à changer, taureau. Alors, on va voir ça. La tempérance. Et la tour. Ouh. Et on a le soleil. Si là, vous êtes en pleine rupture, taureau, ne tempérez plus, quoi. Agissez dans cette fin. Hein. Détruisez tout. Hein. Pour être heureux, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible que pour certains taureaux, la décision est prise, mais l'acte n'est pas encore fait. Alors, dernier petit challenge, surtout à la saison des Sagittaires. Donc là, on y arrive entre le 23 novembre et le 23 décembre. Hein, c'est d'agir concrètement dans l'acte pour pouvoir justement récolter le bonheur, quoi. Hein, le soleil. Et d'être optimiste même dans cette fin, cette rupture. Et encore une fois, s'il y a des couples qui ne comptent pas se séparer, ou si pour certains taureaux, vous ne... Oui, s'il y a des couples qui n'ont pas envie de se séparer, le succès en amour peut être dans votre couple, mais à condition de rompre avec autre chose. Et ça va être différent pour chaque personne. Sinon, si vous devez rompre ou arrêter d'attendre quelqu'un, vous savez directement, taureau. Bon, et puis l'évolution, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, quoi? On fuit quelque chose dans l'évolution, on s'en va loin, on fuit. 7 d'épée, 3 de denier. Il n'y aura pas de réconciliation possible. Hein. Ouais. On fuit quelque chose pour collaborer avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais il y a effectivement quelque chose là qu'il faut lâcher.
faut arrêter, il y a une rupture. Peut-être pour se réconcilier avec un signe d'air, ou pour aller vers un signe d'air, ou pour continuer avec un signe d'air. Bon, moi j'ai une rupture, maintenant Taureau, il faut continuer, il faut agir, il faut partir. Hein. Il faut partir de cette situation, il faut fuir cette personne, il faut vous éloigner de ce que l'on voit. Hein. L'univers vous aide pour cette rupture. Mais là, on dit qu'il ne faut plus tempérer, il faut tout arrêter, tout détruire pour pouvoir avancer, collaborer avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et être heureux avec, apparemment. Hein. Donc, succès en amour. Maintenant, le tribunal, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être ça, le jugement, le tribunal divin. Hein, c'est aussi possible. Vous êtes aidés, Taureaux. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le petit oracle de la numérologie. Alors, la souplesse. J'ai beaucoup de signes qui ont cette carte. La carte 44-33. Allez, 44-33 pour les Taureaux. Tu es souvent bien trop strict et rigoureux avec toi-même et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Voilà, Taureau, on va prendre une petite carte de manifestation pour terminer. Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. Voilà les Taureaux, j'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. Allez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Et on termine avec vous les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti balance, on va aller voir quel est votre cadeau de fin d'année de la part du ciel et de l'univers. Allez, go, balance, quel est votre cadeau de fin d'année? Allez, balance, cadeau de fin d'année pour les balances. Ouh, on a une jeune fille riche et regardez, on a de l'argent inespéré, les amis. Bon, ça peut être vous. Peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est riche ou qui est assez bien financièrement. Effectivement, et pour vous c'est complètement inespéré, ou peut-être que c'est vous qui devenez une jeune fille riche, pourquoi pas. Bon, ok. Allez, on va aller voir. Ah oui, 12, le nombre numéro 12. On en revient au chiffre numéro 3 qui nous parle de créativité, de joie, de spontanéité, de communication. Ok, on peut avoir éventuellement une rencontre via un moyen de communication, pourquoi pas. Ou sinon, on peut éventuellement, voilà, ce qu'on crée, finalement, ça nous rend riche. On a de l'argent inespéré. Surtout si vous êtes à votre compte ou créatif, ça va payer. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Waouh, on a le soleil ici. C'est comme si vous passez un petit peu d'une tristesse au bonheur. Vous allez célébrer quelque chose, les balances. Je vous dis, pour les hommes, vous faites une belle rencontre là avec une fille voilà, riche de ce que l'on voit. Et c'est de l'argent complètement inespéré, peut-être parce que vous n'en avez pas beaucoup. Et si c'est vous, mesdames, il y a de l'argent qui arrive à vous. Allez, c'est parti. Ou peut-être que pour certaines personnes, hommes ou femmes aussi, c'est une jeune fille riche qui va vous donner de l'argent. Regardez, l'argent inespéré, quand même. On donne, il y a une forme de générosité. Allez, pourquoi vous méritez ce cadeau? Balance, on va aller voir ça. La lune. Ok. Quel est le petit challenge avant la récolte? Le 10 de denier. D'accord. L'évolution, balance. Oh, le 2 de coupe. Ok. Ici, on a quoi? On a le 6 de bâton. 6 de bâton nous parle de victoire, les amis. Il y a une victoire. On a peut-être quelqu'un, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui réussit dans sa vie, qui vient vous aider. J'ai un peu l'impression que c'est ça, balance. Vous allez recevoir de l'argent d'une personne, j'ai l'impression. D'une fille ou d'une femme, mais quelqu'un peut-être qui réussit dans sa vie ou qui va obtenir un gros gain et qui va vous donner de l'argent. J'ai quelque chose comme ça. Et c'est complètement inespéré, balance. Alors que peut-être que vous en avez besoin aussi. Bon. Ok. Pourquoi vous méritez ça, balance? La lune.
La lune, vous avez quand même pas mal souffert, hein, les amis. Hein. Vous êtes sentis mis de côté, éteints. Il y a un peu cette notion-là. On va voir. La lune. Ah, ouais. Parce que vous... Là, de toute manière, il y a de la joie qui arrive à vous, hein, les amis. Hein. Je pense que pourquoi vous méritez ça? Parce que je pense que émotionnellement, psychologiquement, ça va pas, en fait. Vous avez du mal à avancer. Et c'est comme si l'univers vous envoie cette aide euh, pour que vous alliez mieux. Hein. Et l'idée, c'est pas de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous voyez, c'est pas ça. Mais c'est que s'il y a quelqu'un qui se montre généreux envers vous, eh ben acceptez. C'est un peu l'univers, le ciel, Dieu qui vous voulez, qui envoie cette pensée à cette personne parce que c'est un moyen pour l'univers de vous aider. Et ça peut venir d'une personne. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce qu'effectivement, vous ne savez pas comment avancer. Peut-être, Balance, vous avez besoin d'argent pour un déménagement aussi, pour un voyage aussi, pourquoi pas. Mais, ou pour des questions pour une voiture aussi. Pourquoi pas, ça c'est possible. Mais on dirait que ça va pas. Vous savez pas, vous avez besoin d'argent, vous savez pas où le trouver, vous savez pas comment avancer. Et boum, on vient vous donner de l'argent, quoi. C'est un don. On vient vous donner de l'argent. Alors ça peut être quelqu'un qui vous en doit, effectivement, ou ça peut être quelqu'un qui réussit vraiment et qui est juste dans la générosité, dans l'altruisme avec vous, parce que cette personne est aussi un pion de l'univers. L'univers, voilà, lui envoie cette intuition de tiens, je vais donner quelque chose à Balance, quoi. Donc pourquoi pas? Ok, alors, petit challenge avant la récolte, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, on dirait que c'est la famille. Alors, on va voir ça. Ouh, 10 de coupe. Et la carte de l'empereur. Petit challenge, peut-être que vous devez agir et donner de l'amour à quelqu'un. C'est quelqu'un de votre famille, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et en fait, vous devez anticiper. Bon, ok, on ne fait pas ça pour recevoir. Mais si là, tout de suite, vous avez quelqu'un en tête, hein, à qui vous devez montrer de l'amour, vers qui vous devez agir, qui fait partie de votre famille, et que vous vous dites, tiens, il faudrait que je lui reparle, il faudrait que je lui donne de l'amour ou quoi, faites-le. Faites-le, parce que c'est cette personne qui va vous aider, apparemment, de ce que l'on voit. Et cette personne peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour cette personne, il y a un vœu qui se réalise. Et cette personne va sortir de sa zone de confort, faire des efforts envers vous et vous aider, vous donner, alors sans qu'elle sache que vous en avez besoin, mais elle aura envie tout simplement d'être généreuse avec vous et peut-être même avec toute sa famille, quoi. Vous voyez? Donc, mais vous, on vous dit, voilà, si aujourd'hui vous avez cette personne en tête et que ça peut être compliqué avec elle ou bien il n'y a pas de contact ou quoi, eh bien faites-le. Donner de l'amour, c'est pas grand-chose. Voyez, mais agissez, Balance, avec l'empereur ici. Et l'évolution, on a le 2 de coupe. Hein. Donc le 2 de coupe, voyez, on donne l'amour. Vous donnez de l'amour, l'autre vous donnera de l'amour. Mais vous, Balance, c'est pas que de l'amour que vous avez besoin, c'est aussi de l'argent. Voyez? Alors que vous allez donner juste de l'amour à cette personne. Parce que vous en avez déjà envie, c'est déjà dans votre tête. Et cette personne, elle vous donnera et de l'amour et de l'argent. Waouh, 10 de denier, c'est la famille, ça, les amis. Hein. C'est la famille, hein. Waouh, roi d'épée, vous êtes là. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez, vous allez avoir quelque chose. Ça va vous faire tellement plaisir. Parce que vous allez pouvoir peut-être même reprendre un projet, hein, du passé. Ça arrivera au bon moment, en fait. C'est la famille, les amis. C'est quelqu'un de votre famille. Ça peut être une sœur, je ne sais pas. Mais bon, je pense que vous avez compris, Balance. Peut-être, je pense que vous, ça va pas au niveau financier. Bah là, vous allez avoir vraiment une chance grâce à cette personne. Hein. Peut-être qu'il faut déménager, peut-être que vous êtes dans l'obligation de déménager, peut-être que vous voulez changer votre voiture. Enfin, il y a quelque chose comme ça, et là, vous ne pouvez pas. Hein. Et bien, cette personne va vous faire un grand plaisir parce qu'elle va vous donner ce qu'il vous faut, sans que vous n'expliquiez pas vos problèmes, sans que vous n'expliquiez vos problèmes, sans que vous demandiez quoi que ce soit. C'est le ciel qui lui envoie cette idée pour vous aider.
Et c'est la manière au ciel de vous aider, c'est sa manière, quoi, de toute manière. Hein. Et c'est beaucoup d'argent, parce qu'on a quand même un 10 de denier hein, que vous allez récolter. Et ça va vous faire du bien, ça va vous mettre en joie, les amis. Mais peut-être, voilà, s'il y a pour l'instant des petites broutilles avec cette personne, ou bien si vous n'avez pas de contact, peut-être prenez contact ou exprimez votre amour à cette personne, il y a quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est pas l'idée de calcul, c'est parce que dans la vie, c'est donnant-donnant. Voilà. Et c'est même pas, je sais que vous vous attendez de rien recevoir, mais si juste vous avez ça en tête, c'est peut-être l'univers qui vous envoie justement ces pensées, parce que vous ne voyez pas l'avenir, mais le ciel voit l'avenir. Donc c'est pour anticiper hein, justement ce don. Bon, alors on a 2 cartes, on va en prendre qu'une seule, Balance. Allez, pour les Balances. Normalement, elle viendra clarifier toute la guidance, cette carte. Oh, l'ascension. La carte 1111. Ascension, regardez. Le soleil dans les mains. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision seront désormais déterminantes pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Voilà, Balance. Allez, on termine avec une carte de manifestation pour vous. Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que ce petit cadeau vous aura fait plaisir, les Balances. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.